Les berges sont à nu, les images parlent d'elles-mêmes. Le réservoir Kaniapisco est le plus important de la province. Il alimente toutes les centrales du complexe La Grande. Mais son niveau est à la baisse depuis au moins 3 ans, faute de précipitations. Vincent Bernard, propriétaire d'une pourvoirie sur le réservoir, est aux premières lignes. C'est sûr que si ça continue de descendre, pour nous, la chose qui complique, c'est la navigation. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qu'on ne pourra plus aller. Avant tout, il est question de sécurité énergétique. Le niveau du réservoir Kaniapisco se situe actuellement à 24 %, une chute de 10 % par rapport à la même période l'année dernière. Le faible apport en eau se fait aussi sentir à l'échelle de la province. Le stock énergétique d'Hydro-Québec, 86 TWh, n'a jamais été aussi bas depuis 2005. On a une demande qui est croissante. Hydro-Québec veut produire plus. Le gouvernement veut avoir plus de développement économique. On a une population qui est en croissance. Donc, c'est plusieurs choses qui s'entrecroisent en même temps. Et si on rajoute une couche de climat par-dessus, ben, ça rajoute encore plus d'incertitudes, malheureusement. Hydro-Québec dispose de ressources énormes d'eau pour alimenter tous les Québécois et répondre à la demande pour les prochaines années. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. En plus, on peut répondre à nos engagements sur les marchés extérieurs, notamment avec des contrats. Hydro-Québec reconnaît toutefois que ses finances en souffrent. Par précaution, la société d'État a réduit de 272 millions de dollars ses exportations. En parallèle, ses importations ont augmenté de 446 millions de dollars. Conclusion, les profits nets pour le premier trimestre ont dégringolé de 10 % pour s'établir à 1,8 milliard de dollars. Tout ça alors qu'Hydro-Québec vient de commencer à vendre de l'énergie à l'État de New York. L'Association des grands consommateurs industriels d'électricité dénonce cette entente, tout comme certains élus à l'Assemblée nationale. On voit qu'on achète à fort prix de l'électricité produite par énergie fossile, de l'électricité brune, pour vendre moins cher aux États-Unis de l'électricité verte. La coalition Avenir Québec, elle, défend Hydro-Québec. Hydro-Québec dit, écoutez, on le gère. On fait attention, on exporte moins qu'avant, justement, pour s'assurer que tout se passe bien. Bonne nouvelle pour Hydro-Québec, les réservoirs sont appelés à se remplir dans les prochaines semaines avec la fonte des neiges, en espérant que les prochaines saisons soient davantage pluvieuses. Ici Renaud Chicoine-Mackenzie, Radio-Canada, Sept-Îles.